Eh bien bonjour et bienvenue pour les Capricornes du mois de juillet. Alors j'espère que les énergies universelles travaillent avec certains de vous au niveau individuel bien sûr. Les gens vraiment conscients, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont spirituels. Il faut une conscience spiritualisée. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont une conscience universelle, réelle, ou dite supramentale, en contact télépathique avec le double. Ces gens-là, ils se comptent sur les doigts d'une main en France. Et ça, vous pouvez me croire. Ah, des gourous, ça, il y en a des gourous. Hein? Mais des gens réellement en contact avec le double éthérique ou un être de lumière venant d'une autre galaxie, ça, tu peux les compter sur les doigts d'une seule main. Et la fusion entre l'ego et le noyau de l'âme, pour avoir ce contact télépathique, qui est le futur de l'humain sur la Terre, eh ben c'est pas gagné. C'est pas gagné. Et c'est très long. Alors vous pouvez vous dire que vous êtes conscient, vous êtes sur la voie de la conscience universelle, la conscience supramentale. Mais tant que vous n'êtes pas en contact télépathique avec le double, ou, comme je vous l'ai dit, un être de lumière venant d'une autre galaxie qui vous a été attribué pour l'évolution de votre esprit ici sur la Terre, vous n'êtes pas encore conscient, vous êtes encore en initiation. Alors, j'en ai marre d'entendre les gens dire oui, moi je suis conscient, Jésus, Marie-Joseph, archange ceci, ange cela, mais tu n'as rien vu, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu sais pas, tu crois savoir, mais tu sais pas. Alors méfiez-vous des gens qui vous disent
les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et qui n'ont rien vu, et qui ne connaissent pas leurs lois. Nous, on a nos lois sur notre terre. Eux, ils ont leurs lois sur leur monde parallèle, sur leur dimension. Et c'est pas les mêmes. Alors, attention aux gens qui se disent ceci, cela, patati, patata. Hein, il y a beaucoup de pipeaux. Monsieur et madame Pipo et Filippo, il y en a un paquet. Hein. Donc, Artung. Donc, c'est parti pour les Capricornes. Vous êtes les seuls à vous initier. Il n'y a que votre double qui va vous initier. Ce n'est pas un autre être humain qui va vous initier. Il pourra, par rapport à ses vibrations peut-être un peu plus hautes, vous mettre sur la voie du travail à faire. Mais ce travail, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et votre double, si bien sûr votre esprit est prêt, si vous avez trouvé assez de stabilité dans votre vie matérielle, sur votre plan physique, si vous avez trouvé le calme à tous les niveaux, si vous avez stabilisé vos émotions, vos sensations, si vous avez bien sûr compris que la pensée ne vient pas d'ici, que la pensée vient d'ailleurs, et que surtout si vous arrivez à ne plus penser. Moi je pense plus. Je sais, alors je pense plus. J'ai plus besoin de chercher des réponses où je me pose plus de questions. Là, vous êtes sur la voie de l'évolution si vous en arrivez à être comme ça, à vibrer comme ça, de cette manière. Bon, assez parlé. Les Capricornes du mois de juillet. Donc, je vous rappelle, bon, pour certains, pour vous, c'est de la voyance que je fais. C'est pas de la voyance que je fais. Je viens vous chercher sur votre terrain de foot spirituel pour vous emmener sur mon terrain de foot supramental. C'est tout ce que je fais. Voilà. Je veux que vous arrêtiez de regarder tous les tirages de cartes. Monsieur Intel, Madame Intel, Madame Irma, mon cul, etc. Et que vous arrêtiez de croire en du carton, en des cartes. Donc ce que je fais, c'est très difficile. Je descends dans l'astral pour vous remonter dans la lumière. Et à chaque fois, pour moi, c'est un gros travail. Mais j'aime ça, le travail. Voilà, c'est dit. Donc, vous développez vos capacités psychiques. Certaines capacités psychiques, certains circuits universels sont sur le point de s'ouvrir dans votre être. Et il y a un projet que vous avez conscientisé qui va se faire, qui est en bonne voie d'évolution. Et c'est les êtres supérieurs des mondes parallèles, hein, de ceux qui font partie de votre programmation individuellement, qui s'occupent de cette évolution, de ce projet. Donc ils sont bien là, d'accord ? Ils vous règlent votre centre de gravité quand vous êtes débalancé, quand vous avez trop d'émotions ou trop de sensations par rapport à des pensées du passé, par rapport à des pensées de domination, par rapport à des pensées involutives. Donc, il vous règle votre centre de gravité et il vous stabilise votre plexus solaire, qui parfois palpite. Et quand vous avez le plexus solaire qui palpite, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes tout seul chez vous, ça c'est votre double. C'est votre double qui vous excite le plexus solaire pour que vous en arriviez à le stabiliser par vous-même. Aucune évolution se fera grâce à un tel ou monsieur ou madame un tel.
l'évolution que vous ferez, ça sera grâce à vous, grâce à votre volonté. Mais vous êtes aidé parce que une fois que dans votre cerveau, vous avez enclenché la deuxième vitesse, hein, ou la troisième vitesse d'évolution de votre cerveau sur la Terre, d'évolution de votre vie sur la Terre, les êtres des mondes supérieurs, les êtres des mondes d'ailleurs, pas de l'astral, des êtres des mondes éthériques, hein, ils viennent vous aider par des petits coups de pouce. On ne va pas vous apporter une clé d'une villa, tiens, ou les clés de votre Porsche, hein, ou de votre Ferrari. Il n'y a personne qui va taper à votre porte et qui va dire ah, je suis ton mari, ou salut, je suis ta femme. Hein, c'est le Christ qui m'envoie. Non, 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 ça c'est que dans les films. Donc, vous êtes dans une sorte de compassion, de pardon, d'évolution, de stabilité. Votre évolution est protégée. Donc, vous êtes en quête de vérité intérieure. Vous vous posez beaucoup de questions. Votre conscience pose des questions et votre subconscient, la nuit, il vous répond à travers des rêves mentaux, pas astrales. Mais je dois vous dire qu'il faut aller doucement, ça ne sert à rien d'aller vite. Il y aura aussi peut-être pour certains, aller un petit peu de voyance, des rencontres passagères. C'est normal, c'est l'été, il fait chaud dans les slips. Vous êtes en mode bourgeonnage. Donc vous sortez d'un cycle et vous rentrez dans un nouveau cycle. Peut-être, possiblement que vous sortez de l'involution et que vous rentrez dans l'évolution. D'accord, vous évoluez au niveau de votre vie matérielle et aussi votre vie mentale qui s'appure, qui se stabilise. Vous êtes protégé. Donc vous sortez d'un vieux cycle, vous rentrez dans un nouveau cycle. Le problème de l'humain sur la Terre, un des gros problèmes, c'est que il se base à l'apparence. Et ça, c'est un gros défaut humain. Un gros défaut de la France. Un gros défaut français. Des papayous de la campagne. Il se base à votre apparence. Normal, étant inconscient, il ne voit pas la vibration du cerveau, il ne voit pas l'énergie de la personne. Il regarde seulement l'apparence. Il regarde vos baskets, il regarde votre t-shirt, il regarde votre voiture et il vous juge. Ça, c'est l'inconscient pur et dur. Français. Donc, il y a des Sagittaires qui sont proches, des Capricornes, qui sont proches de malades, ou qui sont eux-mêmes malades. Je dis les Capricornes. Qui sont vampirisés par des vampires énergétiques.
Ces gens-là sont nécessaires à l'évolution pour que vous trouviez votre propre lumière, pour que l'univers vous mette sur les honneurs. Malgré ces attaques de l'astral, vous êtes dans une bonne période bénie pour vous, pour entamer n'importe quel projet. Et on a vu qu'il y a des projets qui vont se réaliser. Quand on est dans la lumière, de toute façon, on est attaqué par des gens qui sont utilisés par l'astral, par le bas astral. Et ça, eh bien c'est la vie, c'est le jeu de la vie. Donc vous allez aller sur la découverte de quelque chose de nouveau. Vous avez appris beaucoup de choses au niveau des sciences occultes, au niveau des sciences ésotériques. Même si c'est quelque chose qu'il faut apprendre temporairement et puis ensuite oublier. L'univers va vraiment vous aider, les mains tendues, pour vous mettre sur le bonheur, sur ce que vous cherchez. Donc, il y a beaucoup de projets qui vont se concrétiser pour vous dans la matière. Vous allez arriver à créer dans la matière, à maîtriser la matière. Ça va vous mettre dans le plaisir de ce que vous faites, dans cette harmonie. Et bien sûr, quand vous êtes chez vous, eh bien, vous avez vos guides qui viennent vous régler vos centres psychiques, votre mental, par rapport à ces attaques que vous devez contrer, maîtriser, mais surtout comprendre. Et on va parler pour les femmes qui ont mis le pied dans la lumière, et la lumière vous remercie pour ça. Mais il y en a certains ou certaines qui sont encore en lutte et en combat intérieur, qui n'arrivent pas à maîtriser leur esprit et donc leurs émotions et donc leurs sensations. Et donc ils n'arrivent pas à devenir maîtres de leur vie. Ils ne comprennent pas qu'ils sont véhiculés par des entités de l'astral et ils ne font pas descendre cette entité de leur véhicule qui est leur cerveau. Votre cerveau, c'est votre cerveau. Aucune force invisible, le bien ou le mal, ne doit prendre la place du chauffeur. C'est vous le chauffeur. Donc reprenez la télécommande de votre esprit. Pour ceux qui sont encore en combat et en lutte intérieure. Et arrêtez de vous faire commander. Quand une pensée est négative, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Quand vous vivez des événements de vie de merde, c'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu. Comprenez qu'il faut transformer tout le négatif en positif grâce à l'humour. Donc il y aura des changements qui vont s'opérer au niveau des planètes, au niveau de votre astrologie, d'une manière mécanique. L'astrologie, c'est une manière mécanique de changer. Donc il y aura des changements radicaux qui vont s'opérer, obligés, pour la nouveauté qui s'emmène pour vous. Donc bravo, c'est un bon tirage. Sans action, il n'y a pas d'évolution. Sans combat, il n'y a pas d'évolution. La vie vous tendra des pièges pour que vous puissiez évoluer. Sinon, vous ne pouvez pas évoluer. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent.
et la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et on a vu qu'il était à l'action pour certains d'entre vous. La transmutation, c'est la création du corps du double éthérique. C'est le changement interne. C'est la transmutation de toutes vos cellules à un niveau vibratoire supérieur, à une conscience supérieure, à une mentation dite directionnelle, occasionnée par le double et dirigée par l'esprit, qui eux sont dans la lumière. Enfants des étoiles. Donc nous sommes tous des enfants des étoiles. D'accord? Arrêtez de fabuler au niveau spirituel. Oh, t'as vu la carte? Enfants des étoiles. On est tous des enfants des étoiles. On vient tous de là. Je vais faire vous calmer. Ça sert à rien de s'exciter pour une carte. Donc les enfants des étoiles qui sont aussi des starseeds ont fait un choix de s'incarner sur la Terre avec un travail évolutif à faire, d'arriver à se guérir, à comprendre tous les événements de leur vie pour ensuite aider son prochain grâce à sa propre expérience. Ça, c'est les enfants des étoiles qui ont conscientisé ce boulot à faire sur la Terre avant de s'incarner dans leur contrat d'âme. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre, elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Donc, c'est ce qui se passe. Vous êtes soutenu dans vos projets, vous êtes soutenu dans votre évolution, parce que vous avez réussi à changer votre paradigme. Vous avez réussi à... Vous réussissez du moins à transmuter vos cellules. Vous avez déclenché cette volonté de ne plus vous faire bouffer le cerveau par des choses que vous ne voyez même pas, par des mondes invisibles. Vous avez choisi de ne plus être dominé dans votre cerveau. L'esprit, lui, il n'est pas dominé. L'esprit surveille votre évolution. Le double aussi surveille votre évolution. L'impératrice Yin. Bon, c'est très spirituel tout ça. C'est très spirituel, mais il y en a qui ont besoin d'entendre ces mots. Mais moi, à chaque fois, vous avez vu que
je vous explique la chose d'une manière plus incisive, plus tranchante, plus réelle. L'impératrice Yin apporte paix, prospérité et succès à ses fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin qui est l'impératrice Yin elle-même. Alors le féminin divin, le féminin sacré, c'est votre subconscient, point barre. Vous gagnez le pouvoir. L'aide est de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Vous êtes un pionnier, une pionnière et un meneur de la science de l'esprit. Une partie de ce que vous êtes venu faire sur cette planète au niveau de l'âme, que vous soyez homme ou femme, consiste à développer votre subconscient, le féminin sacré. Afin que nous puissions vivre en meilleure harmonie en tant qu'espèce sur la Terre. Donc, vous êtes en pleine évolution. Il y en a qui font des rêves astrales, il y en a qui font des rêves mentaux. Les rêves, comme je vous l'ai dit, sont fabriqués de toutes pièces pour ceux qui sont encore inconscients. Il y a des êtres qui viennent d'ailleurs, qui surveillent tous vos écrans mentaux, qui regardent les images que vous vous projetez dans vos écrans mentaux. Et vos rêves sont construits avec ça. Donc vous n'êtes pas maître de vos rêves, vous êtes rêvé. Et si votre conscience est avancée ou évoluée, vous ferez plus des rêves mentaux qu'astrales. Vous utiliserez plus votre corps éthérique la nuit quand vous vous endormez que votre corps astral. Tous ceux qui sont encore inconscients de tout ça, comme on a un corps astral assez développé, eh bien on prend notre corps astral et puis on va dans l'astral. Alors on peut aller dans le haut astral, mais on peut aller aussi dans le bas astral. Donc tout ça, c'est des sujets différents qu'il faudra que je développe au fur et à mesure de mes tirages. Bon. N'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Ça parle de mon initiation solaire. Une initiation qui vient directement du cœur de l'univers. Rayons, télépathie, vision, etc. Synchronicité énorme. Et vision avec les yeux physiques. Sans prier, sans méditer. Ça sert à rien. La prière, la méditation ne sert pas à l'évolution. Dites-vous le bien. Ni la religion. Aucune religion. Moi, je prie pas. Je vais pas à l'église. J'ai jamais prié. Je suis jamais allé dans une église à part pour le baptême de ma fille. Et pourtant, quand vous voyez tous ces prêtres, tous ces curés, tous ces gens qui vont tous les dimanches à l'église, Jésus, Marie, Joseph, etc., et qu'ils n'ont jamais rien vu, et qui vont crever, mangent, caguent et prient, ils vont mourir comme ça, ils vont se réincarner dans l'astral, ils vont revenir par le plan de la mort. Moi, j'ai jamais rien fait pour vous, et je vous le jure, d'accord? Même si ça ne sert à rien que je jure. Et pourtant, j'ai vu Jésus Sananda, j'ai été traversé par un rayon doré qui vient du réservoir christique de Sirius. Et pourtant, j'ai vu Saint Michel Archange. Et pourtant, j'ai reçu de la télépathie. Alors, la prière, la religion, ça sert à rien. Capici? Allez, tchuss. Je cherche un producteur de cinéma pour faire un film initiatique. Pour ceux qui veulent continuer de croire, de prier, de manger, de caguer, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi je vous dis, ça m'est tombé dessus, et pourtant je vais ni à l'église, ni voir me confesser au prêtre, au père Carras, ni rien du tout. Voilà. Tchuss.